Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce nouveau numéro de Club Culture. Au sommaire de cette émission, l'exposition d'Astrid Roche intitulée « Si j'avais peint ». L'artiste expose jusqu'au 9 novembre 13 de ses photos à la galerie L'Autre Loi à Angers. On s'intéressera ensuite au nouveau travail des élèves de la classe cinéma audiovisuel du lycée Renoir à Angers. Une dizaine d'entre eux ont réalisé un reportage de 2 minutes sur le jardin des hortensias du château d'Angers. Ils sont blancs, roses, jaunes ou bleus. Les hortensias du château d'Angers ont récemment été l'objet du travail des élèves de la classe cinéma audiovisuel du lycée Renoir à Angers. Tournage, montage, écriture du sujet. Ces journalistes en herbe ont réalisé un reportage de 2 minutes sur le sujet. Avant de recevoir nos invités, je vous propose de regarder leur travail. En ce début d'automne, le jardin du Palais Royal du Château d'Angers s'est refait une beauté. Ce sont 180 plants d'hortensia de 30 variétés différentes en provenance de 5 pépinières de la région qui ont été mises en terre. Les jardins du Château d'Angers ont souffert pendant quelques années. Les jardins étaient un petit peu, pas à l'abandon, mais vivotés. C'est pourquoi le Château d'Angers, en collaboration avec Terre des Sciences, a souhaité restaurer le jardin, comme nous l'explique Jean-Luc Guignard. Avec la direction du château, depuis quelques mois, nous travaillons sur la réflexion que nous menons pour voir comment embellir les jardins du château qui ont des possibilités d'accueil importantes, et en particulier ce jardin du Palais Royal qui méritait d'être rénové au niveau de ses plantations. 15 stagiaires du centre de formation pour adultes du Fresne ont œuvré à la réalisation de ce projet. L'un d'eux, Christian, nous explique les difficultés rencontrées lors du chantier. L'hortensia réclame une terre acide, donc une terre de bruyère. Et c'est un végétal qui se plaît à mi-ombre, voire complètement à l'ombre. Donc il faut bien respecter l'emplacement qu'on va leur donner. Il y avait plusieurs variétés, donc il fallait associer les coloris en fonction du dessin du jardin et puis de la volonté des personnes du château. Patrick Jo, formateur au Fresne, y trouve aussi son intérêt. La valeur ajoutée, c'est de travailler dans un site, comme on dit tout à l'heure, exceptionnel. Vraiment incontournable, et puis aussi promouvoir une partie de ce qui se fait dans la région, et notamment des productions en Anjou d'hortensia. Après ce projet, le responsable des jardins du château l'assure, d'autres seraient à venir afin de prolonger l'embellissement du château d'Angers.